Bon matin tout le monde, bienvenue dans On Jase de chasse, de pêche, de plein air avec moi-même Steph Monette. J'espère que vous avez passé un excellent week-end. Moi, je file la grippe solide. Un matin, là, c'était de même, ça a pris un petit peu une couple de petites minutes avant de repogner tous les sens. Là. Fait que hier, vous l'avez probablement vu, j'avais à voir rauque hier, puis là, ben aujourd'hui, j'ai les oreilles bouchées. C'est ça, de rencontrer du monde avant les fêtes, puis tout le kit. J'aime bien pogner là, au moins dans le temps de Noël, dans les vacances, je vais être correct, là, mais tabarouette que ça... Je sais pas pourquoi ça a été inventé la grippe, hein. C'est ça. Fait que je file de même le matin, mais n'empêche que je suis avec vous autres, puis vu que je suis moins fou comme la boîte un matin, là, ben ça m'a permis d'aller voir beaucoup d'actualités et d'en parler avec vous ce matin parce qu'il y a une couple d'affaires vraiment hot. Puis vous êtes hot parce que vous m'avez envoyé un reportage que je veux vraiment vous parler. C'est drôle parce que je suis un peu tête de cochon, moi. Des fois, vous m'envoyez un reportage, je fais pas le temps. Pas le temps. Mais là, quand ça fait 8-10 fois que je le reçois, je fais bon, il doit y avoir de quoi que je t'apprends manqué, puis que je vais aller voir. Puis c'est ce qui est arrivé. Vraiment, là, je vais vous parler d'un reportage qui roule présentement sur les médias sociaux, puis qu'il faut que vous allez voir ça, faut que vous alliez écouter ça. Qu'est-ce qu'on a là? Ben, je vais vous parler, je vous le dis, l'actualité est folle, là, puis j'ai lu un article qui m'a amené à réfléchir, fait que ça aussi, je vais vous parler de ça. Mais avant tout, le gagnant numéro 9 des blocs de la promotion qu'on fait des blocs de sel Vitalmix, c'est un succès total. Je n'ai jamais fait un concours qui a autant marché. Alors, merci à tout le monde d'être là et d'embarquer dans cette folie-là. Donc, on fait tirer un bloc de Vitalmix par jour pendant 10 jours et on l'a rendu à la 9e journée. Et le gagnant de ce matin, c'est René Dugal qui a partagé le concours. Ben, c'est simple, il faut juste que vous partagiez la vidéo qui est directement dans le haut de ma page, là, que je parle de l'aménagement et comment est-ce qu'il a été... comment est-ce que j'utilise les blocs. Alors, René, ben, je te demande, René Dugal, je te demande, viens me parler sur Messenger, donne-moi tes informations et on va te faire parvenir ton bloc de Vitalmix. Ouais, je reviens au reportage. C'est un reportage sur YouTube, ça s'appelle Les Observateurs. Et ce reportage-là, de ce que j'ai été voir, j'ai essayé de trouver plus d'infos, mais je n'ai pas trouvé beaucoup. c'est une page qui s'appelle Ma communauté. Et on parle de... Je sais même pas... Ouais, c'est ça. Le titre, c'est Les Observateurs, puis c'est sur le coyote. Puis... c'est un reportage qui a été fait dans la région de la Gaspésie, puis qui vient tout englober le caribou, l'orignal, le chevreuil, les coupes forestières. Un hostique de bon reportage pour nous replacer les idées par rapport à l'empreinte humaine. Qu'est-ce qu'on fait, la biodiversité, qu'est-ce qu'on fait de pas correct. Puis c'est fait avec un biologiste et un trappeur. Puis le trappeur amène des points vraiment importants sur la gestion. En tout cas, vraiment de quoi de hot. Je vous l'ai mis sur ma page Facebook, qui est dans Coach de chasse. Je vais le repartager un peu partout. J'aimerais ça pouvoir parler avec le producteur de ça, parce que ce reportage-là, il est assez bien fait pour que on puisse en faire vraiment une bonne promotion qui va venir appuyer tout ce qu'on parle, tout ce qu'on fait à propos de la gestion. Alors, si vous avez une chance, les observateurs, c'est 2 points, le coyote, mais il est partout sur YouTube et sur mes pages, en tout cas, je l'ai mis partout. Allez écouter ça. Allez vraiment écouter ça, puis venez mettre des commentaires. Venez faire bouger ça. Le problème, c'est ce que vous savez pas, c'est que quand on prend une page YouTube et qu'on vient la mettre sur Facebook, Facebook va la bloquer pour empêcher la diffusion au maximum, simplement parce que, inquiétez-vous pas, là, je suis tout seul, mais aller me laver les mains après, puis toute la patente. Là. Me contaminer tout seul, puis je vais aller me décontaminer après. Mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est que dans... ouais, c'est ça, Facebook va le bloquer parce que Facebook et YouTube, c'est 2 compétiteurs. Alors, si je serais capable de parler au producteur de ça, j'ai des trucs pour pouvoir l'aider à ce que ce reportage-là soit plus vu.
J'aimerais vraiment ça pouvoir l'aider parce que je vous le dis, c'est de quoi de très bien fait qui vient rejoindre toutes les valeurs qu'on a, la gestion. En tout cas, tout est dit dans ce reportage-là. Fait que ça va une chance, ben, allez lire ça. C'était les commanditaires là-dedans, t'as TELUS qui est là-dedans. Puis, en tout cas, allez mettre des commentaires. C'est important. Tu sais, quand je vous dis, là, on fait de quoi sur le web, il faut montrer la force du web et comment est-ce que c'est. Ben, là, l'enfer la main, venez mettre des commentaires, venez appuyer ça, puis partagez-les à grandeur pour pouvoir aider cette gang-là à bien faire la promotion de cette vidéo-là. Donc, ceci étant fait. Ah oui, il faut que je prenne 2 secondes pour saluer l'équipe du dépanneur 1871 à Saint-Alexis-des-Monts. C'est un petit dépanneur qui s'est lancé dans. Il fait les permis de pêche, la chasse, il vend tout. Puis les gars de la gang, c'est des gars de la communauté On Jase. Puis les gars m'ont dit, ça serait le fun, tu nous en parles. C'est les clients qui m'ont dit, écoute, les gars font une job d'enfer, tout le kit. Fait que si vous allez à Saint-Alexis, que vous allez à la pêche sur la glace, parce que c'est une destination, vous allez faire de la motoneige, faites donc un petit halte au dépanneur de Saint-Alexis-des-Monts, puis allez donc dire bonjour à tout le monde, puis dites que vous écoutez On Jase, puis allez vous chercher un chocolat chaud ou un café. Ça va faire plaisir à la gang. Puis vraiment, des petites business comme ça, ils ont besoin de vous autres, je vous le dis, là. OK? Le local est important, mais la touriste est très important. Fait que si vous avez une chance, allez leur dire bonjour et dites-leur que vous l'avez entendu dans On Jase et que vous faites partie de la communauté. C'est vraiment nice quand ça arrive. Bon, 6 minutes de fête. Donnez-moi une seconde. Il faut que j'aille vider les tuyaux et je vous reviens parce que je suis vraiment congestionné. Donnez-moi 2 secondes. Bon, c'est fait. Je voulais vous épargner les détails de ça ce matin. Alors, vraiment, c'est cela. Un autre reportage bien sharp un matin. Je ne sais pas s'il a été diffusé ou il va être diffusé, mais c'est avec l'émission de Ernie Wells, Rendez-vous chasse et pêche, qui fait régulièrement sur le web. Puis Ernie a fait une entrevue avec le président du syndicat des agents de la faune, Martin Perrault. Et il parlait du phénomène des faiseux de chemin, là, des shooters, ceux qui rampent les champs pour pouvoir aller tirer soit des oiseaux migrateurs, mais surtout pour le chevreuil. Puis dans le reportage, il parle que ça ne prendrait pas grand-chose pour que ce soit facile aux agents d'être capables d'intervenir, de faire de quoi. Mais, nos fonctionnaires ont les 2 doigts dans le nez et ne donnent pas assez de pouvoir aux agents de la faune et ni aux policiers. Ici, là, au Québec, là, savez-vous c'est quoi la différence avec ailleurs? C'est qu'ici, si t'es un pourri, puis que tu fais de quoi de pas correct, c'est l'État, faut qu'il prouve que t'es un pourri. Tandis qu'ailleurs, ils disent que t'es un pourri, tu reçois une étiquette, puis va plaider comme quoi que t'étais pas un pourri. C'est ça la différence. Puis tant qu'on ne changera pas cette façon-là de faire au Québec, ça va être tout le temps de la boîte pour essayer de faire respecter les lois. Violation de propriété publique, tu rentres sur une terre que tu n'as pas d'affaires, les agents arrivent, eux autres, ils se cassent pas la tête. As-tu la permission? Non, vous l'étiquette. 300 $, 400 $, 500 $, encore. Là, tu fais, hey! Tu n'avais pas d'affaires ici? Va le dire au juge, le juge va décider qu'est-ce qui arrive avec ça. T'imagines-tu comment est-ce que ça changerait la dynamique de la patente? Que, monsieur, je pense que vous n'êtes pas sur un monsieur, non. Dans tout partout où je suis allé, à travers le Canada et les États-Unis, c'est tout dans même. Tu mets les pieds sur une propriété qui ne t'appartient pas, c'est comme si tu rentrerais d'une maison. Et là, les autorités ont force d'agir. C'est pas compliqué, c'est un ticket, en partant. Va te débattre. Mais là, c'est des frais. Tu penses d'une journée d'ouvrage, tu décides pas de prendre un avocat, papa. Je te le dis, ça break le monde en esti quand tu vas ailleurs. Tandis qu'ici, ben non. Je me retiens, madame. Ouais, je m'en allais dire des mauvais mots. Puis là, ben, je m'en vais en vacances, ma main va moins. Là, ma main, ça a de la qu'elle m'attend avec une barre de savon. Fait que vous savez pourquoi. Hein? Fait que je vais m'en retenir, mais si ça serait simple des fois de mettre ça. Mais non, t'as des bons qui en aillent qui vont, mais là, on n'aime pas comment d'en bas. En tout cas, bon. Fait que, en tout cas, un excellent reportage d'Ernie avec Martin. Puis Martin Perrault, là, le président du syndicat, donne vraiment des outils pour que ça marche, que ça soit. Ça prendrait juste un peu de bonne volonté politique, puis ça se placerait de même, puis ça serait vraiment nice, puis vraiment cool. Alors, on verra, mais si vous avez une chance, allez écouter aussi ce reportage-là. Je vais le partager dans mes affaires, vous allez pouvoir aller le voir.
Hum, Les cadeaux de Noël. Demain, je vais vous montrer d'autres affaires pour les cadeaux de Noël là, de dernière minute là, que tu veux faire, puis c'est pas dispendieux, puis tu vas arriver avec de quoi de bien différent. Mais on est dans la dernière semaine avant Noël. Si vous avez des commandes web à passer, que ce soit n'importe qui, en tout cas, je vais vous parler du cas de la ferme ici. Là. Si vous êtes à l'extérieur, vous ne trouvez pas ce que vous voulez, que ce soit les boîtes cadeaux, peu importe. Là. OK? On a une équipe qui travaille 24 heures sur 24 pour shipper en dedans de 2 jours. Fait qu'on vous n'êtes pas trop tard, il n'y a pas de problème. Puis je vais vous dire, j'ai parlé avec plusieurs boutiques, puis eux autres aussi, c'est la façon qui fonctionne. C'est que là, vu que c'est la dernière semaine avant les fêtes, tous les effectifs sont mis en place pour être capable de vous envoyer les cadeaux pour que vous les receviez avant Noël. Donc, breakez-vous pas à ça. Si vous ne trouvez pas de quoi, puis vous le trouvez sur le web, en tout cas, dans notre cas, à nous autres, il n'y a pas de frais de plus, rien. On s'organise pour vous envoyer le meilleur transport pour que ça rentre le plus vite possible, que vous puissiez avoir vos affaires avant Noël. Fait que ça, c'est fait. OK. Ça, j'ai pogné ça. J'ai trouvé ça vraiment nice, ce reportage-là, pour... On va vous dire ça de même, OK? Les 3 pires habitudes qui vont empêcher un chasseur d'évoluer. On pogne toutes des habitudes, puis ces habitudes-là vont faire la différence entre quelqu'un qui veut être capable d'upgrader dans sa chasse ou qui va rester à un certain niveau, même qui va descendre, parce que souvent, l'effort va être moins là, puis là, ça va t'empêcher d'évoluer. Fait que j'ai sorti les 3 points, puis je vais en parler avec vous autres, puis ça va peut-être vous faire réfléchir, puis ça va peut-être vous faire comprendre des fois, dire, calique, c'est peut-être ça qui fait la différence. La première, puis moi, ça, là, ça a été sans le savoir, ce qui a fait que j'ai réussi à évoluer dans plein de situations de chasse. C'est que moi, personnellement, chasser la même propriété, c'est jamais plus que 3 ans. Moi, je me dis qu'après 3 ans, j'ai fait le tour du jardin, qu'il faut que j'aille voir ailleurs. Ça n'empêche pas que j'ai la terre chez nous, que je la connais comme le fond de ma poche, puis que j'ai du plaisir à chasser là. Mais, toutes les places que j'ai faites après ça professionnellement, je me suis organisé pour faire pas plus que 3 ans. Parce que je voulais tout le temps essayer d'avoir des nouveaux habitats, des nouveaux challenges, des nouvelles façons, des nouvelles coulées. Le gibier n'est pas pareil, l'habitat n'est pas pareil, la nourriture n'est pas pareil, tout n'est pas pareil. Fait que ça, ça m'a permis comme chasseur que n'importe où ce que j'arrive, je suis capable tout de suite d'embarquer sur le plan B, sur le plan C, sur le plan D, puis voir comment est-ce que ça va aller. Puis ça m'a apporté d'être rapide, être capable de répondre sur un 10 cents, pas perdre de temps, puis être capable de tirer mon épingle du jeu quand je vais à la chasse. Fait que chasser la même propriété tout le temps, ça va vous empêcher d'évoluer comme chasseur. Puis ça, j'y crois fermement parce que c'est ce qui a fait, en tout cas dans mon cas, qui a fait un gros changement. Avec ça, j'en parle souvent aussi. Les caméras de surveillance. Se fier juste aux caméras de surveillance. Va voir les caméras, analyse les caméras, va voir les caméras, puis les caméras, la caméra a dit que j'ai rien, je chasse plus ici, puis faites-vous pas juste fier à ça. Il y a bien d'autres affaires. La caméra, c'est un outil pour vous amener à comprendre. Ça peut être un outil de gestion au printemps, en été, en hiver. Mais la caméra de surveillance aussi, ça peut devenir votre ennemi. Parce que justement, tu vas focusser juste ce que la caméra a dit. Faut pas que tu t'arrêtes juste à ça. Faut que tu ailles un big picture. La caméra, c'est juste un outil qui donne certaines informations. Mais faut que tu trouves à plus que ça. Les traces. Alors, reviens à la base. Les traces, les sentiers. Les caméras ne pogneront pas toutes. La caméra, elle pogne juste un angle bien précis, à une place bien précise. Mais il reste tout le bois qu'il y a d'autres choses qui arrivent. Fiez-vous pas juste à ça. La caméra de surveillance, autant que c'est un outil indispensable dans mon cas, aussi ça devient un handicap si vous fiez juste à ça. Puis ça peut faire la différence dans vos succès et surtout dans votre morale de chasse. Parce que le moral, il est de même quand on commence à chasser. Mais après 4 jours, là, pouf, ça baisse. 5 jours, pouf, ça baisse. Oubliez jamais une chose, OK? Puis c'est ce qui fait driver pas mal tout ce que je fais avec tout le monde, c'est que le bois se reset dans la nuit. Tous les territoires viennent à zéro à partir d'une nuit. Une nuit de 12 heures, là, il s'en passe en astique des affaires dans le bois. Donc, fiez-vous pas juste à vos caméras. Autant que c'est un outil indispensable, autant ça peut devenir votre ennemi, puis fiez-vous pas juste à ça. Puis l'autre affaire, votre équipement. Tu sais, les focus boy d'équipement, là.
Mon télescope, est-tu bien ajusté? Ma carabine, est-tu correct? Mon couteau, est-tu bien aiguisé? Mais mon saut, est-tu correct? Il est assez silencieux, pas assez silencieux? Il pogne-tu là, il pogne pas là? Mes bottes, sont-tu confortables? Sont-tu assez chaudes? À un moment donné, là, ça devient trop. Mon stand, est-tu correct? Est-tu sur le bon bord? À un moment donné, là, on appelle ça l'instinct. Puis cette année, ça a été drôle parce que on avait un nouveau partner avec nous autres dans le truck, Mathieu. Puis maintenant, on avait 8 spots à checker. On s'en va à lui. Puis là, je suis pas sûr, il me semble que j'irai à lui. Puis Mathieu nous a dit ça. Fiez-vous à votre instinct. Arrêtez de penser. Si ton instinct te dit va là, va là. Puis ça, c'est important de développer ça. Au-delà de l'équipement, là, t'as beau avoir les meilleurs bottes, le meilleur pick-up, le meilleur camp, le meilleur territoire, le meilleur gun. Si tu ne mets pas tout ça de côté, ça va t'aider à performer. Ça va t'aider à être meilleur, plus précis, puis tout ça. Mais arrêtez de focusser juste sur l'équipement. Le meilleur outil de chasse que vous avez, c'est vous autres. Ton instinct. Par rapport à toutes les connaissances que tu vas chercher, par rapport à tout ça, arrête-toi pas juste à ton équipement. Parce que comment est-ce qu'il y en a? Ma carabine, mon télescope, il est-tu correct? Si ça tire bien, là, arrête ça. Là. Ouais, mais à 800 verges, je suis pas capable de grouper dans le même. Tu ne tireras pas à 800 verges. Au Québec, tu vas tirer maximum 150 verges. Maximum. Alors, quand tu prends tout ça en perspective, c'est toi qui es ton meilleur outil. Donc, organise-toi que tout soit correct. Puis moi, c'est probablement ce qui fait ma force, c'est que je suis pas bon dans tout, mais je suis correct dans tout. Ma carabine attire bien, mon couteau il coupe bien, j'ai les équipements que ça prend pour, mettons, faire de l'éviscération. J'ai tout ce que ça prend, mais je suis pas tout à côté. Moi, là, je fais mes balles, mais le gars qui vient me dire, t'es-tu à 2.8 petting fluke, 6.4 de la patente l'autre bord du... n'a aucune crise d'idée, moi. Moi, quand j'ai suivi mon cours de munitions, là, OK, ils m'ont dit, tu mets un primer, ta balle, il faut qu'elle soit comme ça, tu mets ton boulet comme ça, puis tu trouves ta charge de poudre, puis tu sais. Moi, c'est juste ça que j'ai fait. J'ai pas été plus loin que ça, là. Mais, c'est vrai que ça groupe bien, puis ça va bien, puis j'ai confiance en ma munition. J'ai trouvé après ça des munitions de commerce qui font la même affaire. Ben, j'ai les deux. Je me casse pas la tête. J'ai tiré avec les deux tirent à la même place. Je me casse pas la tête. Tu sais, fait que être trop, c'est comme pas être assez. Faut juste que tu trouves le balancement dans le milieu de tout. Puis là, quand tu vas avoir fait ça, ben là, c'est là que tu deviens performant. En tout cas, dans mon cas, c'est ce qui a marché. Ben, c'est ce qui marche encore. Comment ça se fait? Tu te restes tout le temps sur un beau boc? Ben, je reviens à la base. Quand là, j'arrive à une place puis que ça marche pas à mon goût, bon, OK. Matin, soir, le soir, ça bouge plus. Le matin, on va m'installer là, on va faire du rattling là, on va faire du call là, on va faire ça. À un moment donné, poutou. Quand tu fais tout, t'es pas obligé de tout bien faire, mais si tu sais tout comment le faire, puis tu le fais, il y a de quoi qui va arriver. C'est sûr et certain qu'il y a de quoi qui va arriver. Fait que tu sais, ces trois ennemis-là, il faut que vous soyez conscients de ça. Si vous voulez être capable d'évoluer, d'être meilleur. Chasser la même propriété va vous amener à devenir peinard, à devenir des mêmes chaussures, tout le temps la même affaire. Puis si dans ton même territoire, tu chasses tout le temps la même cache, puis tu te dis, ouais, mais moi, j'ai pas le choix, j'ai juste là, va donc voir à d'autres places. Parce que si ça fait 10 ans, 5 ans, tu es à la même place, peut-être que le gibier s'est adapté. C'est peut-être ça aussi, là. Peut-être pas changer de territoire, mais changer de spot de chasse qu'il faut que tu essayes de. C'est peut-être ça qui fait la différence. Les caméras de surveillance, faites attention à ça. Il n'y a pas juste les caméras de surveillance dans la vie. Tu sais, le gars là, qui. Ouais, mais les caméras. Non. Moi, les caméras, quand la chasse arrive, je sais qu'ils sont là, je chasse. Les équipements. Organisez-vous pour que tout soit correct, mais virez pas fou avec tout. Puis après ça, have fun, amusez-vous. Votre instinct, c'est votre meilleur outil. Puis l'instinct, comment est-ce que ça se travaille? C'est avec les connaissances. Plus que tu vas connaître, plus que tu vas apprendre, plus que tu vas découvrir les habitudes, comment est-ce qu'ils se nourrissent, comment est-ce qu'ils voyagent, comment est-ce que ça, c'est là que ton instinct va se développer. Puis là, tu vas dire, à matin, là, c'est pas là que ça va se passer, c'est là, puis c'est là que je m'en vais matin. Ouais, mais t'avais dit, mon instinct dit c'est là. Et puis comment de fois c'est arrivé?
Un là, que je me souviendrai tout le temps, c'était un orignal qu'on avait de. On s'en venait, on s'en allait d'un territoire. Puis quand on a passé le matin, belle petite brume au-dessus d'une dame de castor, le soleil se levait, on a fait oh! Ici. On s'est regardé. Ouais, hein? Oh, ici, à matin. Si on va pas là-bas, on fait ici avant. On a rentré. Pas un demi, juste un petit câble. Ça l'a embarqué tout de suite. Asti qu'on avait tombé pile dedans. Pile dedans. On l'a fait sortir un beau 45 pouces. Pouf, ça a duré 20 minutes, cette chasse-là. L'instinct. Mon mule cette année, c'est l'instinct. Mon whitetail cette année, c'est mon instinct. J'avais accès à plein de territoires. C'était là. C'était là, fallait que ça se... Tout était correct pour moi. C'est là que ça s'est passé. Fait que fiez-vous à ça. C'était le jazz de ce matin. Alors, j'espère que vous appréciez. Likez, partagez, invitez, surtout commentez. Puis, pour vous aider à commenter, ben c'est sûr que si vous allez voir le reportage, dites-le. Si ce que je vous ai parlé, là, les 3 pires habitudes que vous avez, ça vous rejoint, venez me le dire aussi. Mais la question du jour, ce sera, vous allez faire quoi les vacances de Noël? Dites-moi donc ça. Aller dans la famille, aller faire du skidoo, aller faire de la raquette, aller faire du trappage, aller poser des collets, peu importe. Qu'est-ce que vous avez de prévu dans les vacances de Noël? Donc, passez une excellente journée. Moi, je m'en vais dans ma doudou ici. Je pense aujourd'hui, je me couche puis je me repose pour être en forme demain matin. Passez une excellente journée. Likez, partagez, invitez, surtout commentez. Likez, là, juste ici en bas. Puis on se voit demain tout le monde. Ciao!